Ça faisait 3 mois que j'étais sur cette affaire. 3 mois que ce tueur en série sévissait. Je reprends depuis le début, à chaque fois. Première victime, fin juillet. Une vidéo de 5 minutes, massacrée avec un son dégueulasse. À l'âge de 12 ans, il donnait des performances où il prenait des thèmes. Recommencer une semaine plus tard, 14 minutes, une victime plus âgée. Et même mode opératoire. Improvisation dans ses méthodes d'enseignement. Je croyais que ça s'était calmé, mais 3 semaines plus tard, je récoltais à nouveau des indices. Des cuts mal branlés, un rythme tout bâtard, un éclairage dégueulasse, des effets immondes. Cet homme n'avait aucune limite. Je devais l'arrêter. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'impro narrative et apprendre à construire des histoires. Alors pour imaginer mon propos, je vais utiliser une métaphore à laquelle on va revenir régulièrement. Jouer au théâtre ou au cinéma, c'est exactement comme faire une course de ski. On a des passages obligés et des changements d'orientation à prendre, de la manière la plus fluide possible. Mais en gros, le chemin est balisé. Faire de l'impro, c'est comme faire du ski hors piste. Votre but est de trouver la trace la plus fluide et la plus belle possible. Pour ça, il va vous falloir 4 choses. 1. Une piste, 2. Des skis, 3. Savoir skier, et 4. Il va bien falloir aller quelque part. Alors on se concentre souvent sur le apprendre à skier alors qu'en fait il y a plein d'autres trucs qu'il faut avoir maîtrisé avant. Donc on va commencer par le début, c'est quoi notre piste? C'est notre fameuse plateforme dont on avait déjà parlé dans l'épisode 4. Sauf que toutes les plateformes ne se valent pas. Donc qu'est-ce que c'est qu'une bonne plateforme, dis donc? Alors je vais prendre 2 citations de Keith Johnston pour expliquer ça. Be more boring. Et d'autre part... Kill the boring scenes. Say what? Alors ça peut paraître contradictoire comme ça parce que d'un côté on nous dit d'être plus ennuyeux et de l'autre on nous dit de tuer les scènes ennuyeuses. Ce que veut dire Keith Johnston, c'est qu'il veut une piste bien damée mais avec de la pente. Je vais prendre un exemple pour m'expliquer. Imaginez la plateforme suivante. Alors en fait c'est un soldat allemand bouddhiste unijambiste qui est dans le futur sur Mars pour l'anniversaire de la mort de Jacques Chirac et il mange des œufs d'éléphant. Cette plateforme est à chier et ne peut pas faire une bonne scène. Pourquoi ? Parce que les éléments n'ont aucune cohérence entre eux. C'est-à-dire qu'ils appartiennent tous à des cercles d'attente qui ne se croisent pas. Bref, c'est comme si votre piste ressemblait à ça. Il faut que les éléments de votre plateforme soient évidents, obvious, quitte à ce que ça vous paraisse un peu ennuyeux. Ce sera toujours mieux que ça. Maintenant, prenez ces plateformes que tout le monde qui a fait de l'impro depuis un petit moment a vu un bon millier de fois. Alors c'est un docteur et une infirmière qui sont en train d'opérer un patient qui vient d'arriver aux urgences. Cette plateforme est très cohérente. Mais elle est chiante comme la mort. C'est même pas une piste verte, c'est le plat absolu. Vous allez ramer pour avancer. Keith Johnston tuerait cette scène immédiatement. Moi je tuerais les joueurs immédiatement. Donc comment rendre ça intéressant? Vous prenez un seul élément de la plateforme et vous le placez à la lisière du cercle d'attente. Et je vais vous prouver que ça marche avec n'importe quel élément. Si on change les personnages. Ah bah là c'est le rein qui a pété là hein. Bah là elle a combien là madame Pichu là? Bah oui mais forcément ils avaient pas fait la révision de 60 000 km forcément il dérouille là hein. Bah oui. Ah bah non là faut que je change toute la pièce hein là c'est... Ah puis avec la main d'œuvre je peux vous dire que je vais faire un deuxième trou à la sécu hein ouais. Non là c'est 3 semaines d'immobilisation minimum là hein c'est... Ouais. Non bah oui ne vous inquiétez pas madame Pichu bien sûr on va vous passer un mari de remplacement vous pensez oui. On va vous passer en bloc d'à côté puis docteur Robert va vous finir un paplard et puis voilà. Hein bon écoutez, hein, au plaisir madame Pichu. Voilà, on fait comme ça. Hein, dans 3 semaines. Hein. Si on change de lieu. Scalpel. Petit couteau en plastique. Foutez de ma gueule Martine. Oui mais monsieur, vous savez, avec les coupes budgétaires. Bon bah, petit couteau en plastique. Hein. Défibrillateur. Pince Rocco. Si on change les relations. Scalpel. Allez, scalpel là! Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ça, je suis bonne qu'à t'écouter, je suis bonne qu'à servir monsieur, c'est ça parce qu'il est docteur? Mais, tu vois, c'est exactement pour ça qu'on a divorcé. Oh, mais remets pas ça sur non, mais tu vois, ça commence pas. C'est ton problème, tu vois. Comment tu sais jamais fait ça? C'est moi, j'ai jamais fait. Mais jamais fait ça, jamais. Tu vraiment, toi, toujours. Et moi, c'est toujours la bonne. Toi, t'activité, d'accord? Non, mais alors, tu me respectes pas, c'est ça ton problème. Non, oh, mais quelle mauvaise égoïste, ça. Si on change d'action. Scalpel. Fourchette. Bah vous voyez Michel, les diabétiques c'est plus sucré hein. Vous en voulez un petit peu?
Et si on change la temporalité? Hein? Il n'y en a pas d'ici? Ah mais non, mais ça c'est 3 heures ça, hein. Moi j'ai pas le temps là. Ah bah si, dans 30 minutes c'est la finale de la Coupe des Champions là. Hein. Bon bah on fait ça vite alors, hein. Allongez-vous. Hein. L'anesthésiste? Hein? On a pas le temps là. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, une fois que vous avez votre plateforme, vous pouvez démarrer votre histoire. Néanmoins, je peux pas vous laisser comme ça concernant le démarrage d'une impro. Je vous ai montré dans un épisode du YouTubian la structure classique d'une histoire courte qui démarre avec une phase d'exposition qui sera notre plateforme, suivie de l'inciting incident ou élément perturbateur qui va faire avancer l'histoire. Dans notre métaphore, ça va accroître la pente. L'un des grands pièges de l'impro quand on débute est de chercher immédiatement le conflit ou le problème sans avoir posé sa plateforme. C'est ce que Keith Johnson appelle de l'instant trouble. Le problème que c'est maintenant tout de suite. C'est très rassurant, ça donne l'impression que quelque chose se passe, mais en fait, le public s'en branle. Parce qu'il ne sait pas qui vous êtes, ils ne sont pas encore en empathie avec vos personnages. Donc oui, si vous êtes débutant en impro, commencez par poser votre plateforme. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de bouteilles, sachez qu'il existe une règle qui dit qu'on a le droit de démarrer par l'élément perturbateur à partir du moment où celui-ci est archétypal. Par exemple, dans Crazy Stupid Love, un super film où Ryan Gosling vous explique que même en mangeant une pizza, il a plus la classe que toi, l'histoire s'ouvre quasiment sur... Il y a un tout petit peu d'exposition qui est vachement bien menée en montrant les pieds sous la table des couples. En 2 secondes, on comprend que l'on est face à un couple marié complètement enlisé dans la routine. Et là, on a... On fait pas tout à fait l'économie d'une plateforme, mais l'inciting incident arrive super tôt. Pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a pas besoin de 36 explications pour comprendre qu'un divorce a mis un sacré dawa dans la vie de tes protagonistes. C'est exactement la même chose quand Kafka écrit « Un matin, au sortir d'un rêve agité, Gregor Samsa se réveilla, transformé en véritable vermine. » Boum, on rentre direct dans le vif du sujet, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne placera pas notre plateforme après. Bref, pour revenir à la métaphore du ski, c'est comme sauter depuis un hélicoptère. Il faut quand même qu'il y ait la piste qui arrive très vite après. Par contre, imaginez que Star Wars démarre tout de suite par Luke qui découvre son oncle et sa tante tués par les Stormtroopers, on n'en aurait rien à foutre, parce que c'est un événement qui vient perturber une situation spécifique à un personnage précis, et pas quelque chose de générique. Encore une fois, c'est une technique assez avancée qui se prête pas à tous les formats. Donc expérimentez, plantez-vous et recommencez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au prochain épisode, on regardera la construction de personnages. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cet épisode, car c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Sixième victime aujourd'hui. Il m'avait laissé des indices. Je réalisais que je rentrais dans son jeu. Je suivais son schéma malgré moi. Je savais qui j'étais, où, quand, ce que je faisais. J'avais une relation avec lui. Le traqueur et le traqué. Mais il m'avait laissé autre chose, un autre élément. Comme pour me prévenir, l'élément perturbateur. Comme s'il allait frapper. Comme s'il avait déjà frappé. C'est alors que je réalisais que le coupable, c'était moi depuis le début.